Vous avez parlé d'émotion, vous avez parlé de reconnaissance. Vous avez également fait part de votre inquiétude devant la situation au Proche-Orient. Au moment où cette région, si chère, si importante, si stratégique, si proche de nos cœurs, est confrontée à un regain de violence, soyez assurés de la mobilisation totale de la France pour assurer la sécurité d'Israël et travailler à une paix juste et durable. Nous luttons aussi contre l'impunité en renforçant la législation contre les actes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Vigilance face aux actes, nous avons créé un comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il se réunit plusieurs fois par an sous ma présidence, notamment pour surveiller l'évolution de la situation à partir des informations qui nous sont fournies par le ministère de l'Intérieur et le Conseil représentatif des institutions juives de France. À l'heure où la génération qui a été témoin de ces heures tragiques disparaît, nous avons le devoir de tout faire pour transmettre aux jeunes le souvenir, le deuil et la conscience qui s'est forgée à travers ces épreuves. Une journée annuelle est désormais consacrée au souvenir de la Shoah. La visite en janvier 2005 d'Ariel Sharon, vers qui vont nos pensées ce soir, a été pour nous tous un moment particulièrement fort. Avec celle d'Ehud Olmert en juin dernier à Paris, elle a marqué une nouvelle étape dans notre relation. Face aux défis que nous avons à relever ensemble, nous avons besoin d'un dialogue toujours plus fort. Avec la Fondation France-Israël, nous voulons maintenant aller plus loin et ancrer ce partenariat dans la durée. Nous sommes aujourd'hui engagés pour soutenir l'application, la juste application de cette résolution, qui suppose notamment la libération des 2 soldats israéliens toujours détenus, le désarmement des milices et le respect de l'embargo sur les armes, mais aussi l'arrêt des survols par les avions israéliens qui constituent une violation de la souveraineté du Liban. Je partage les préoccupations légitimes d'Israël face aux propos inacceptables tenus par le président iranien. Qu'il s'agisse de ses déclarations antisémites ou encore de ses appels à la destruction d'Israël, je les condamne une nouvelle fois avec la plus grande force. Un Iran doté d'une capacité nucléaire militaire est inacceptable. En étroite coordination avec les autres Européens, avec les Américains, avec les Russes et les Chinois, nous avons ainsi présenté à Téhéran des propositions ambitieuses devant le refus iranien de répondre à cette offre en suspendant ses activités d'enrichissement. Nous avons pris nos responsabilités. Une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies est en préparation. Je souhaite l'adoption rapide de ce texte qui doit prévoir des sanctions progressives, ciblées et réversibles. À l'heure où la région court le risque d'une nouvelle flambée de violence, la France se tient résolument aux côtés d'Israël. Elle ne transigera pas sur sa sécurité qui passe par le règlement du conflit israélo-palestinien. C'est tout le sens de l'engagement de la France et de l'Europe au Proche-Orient, aux côtés des peuples de la région. C'est également le sens des valeurs universelles, de justice, de dialogue, des principes républicains de tolérance et de respect de l'autre, dont vous êtes les éminents défenseurs. C'est aussi le sens de la lutte contre l'antisémitisme, qui est pour le gouvernement, pour moi-même, pour le président de la République, non seulement une priorité absolue, mais l'honneur, le fondement même de notre République.